Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la balance, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez devant vous. Donc les trois premières cartes ici vont représenter la ligne de guidance principale et les cartes qui sont ici autour vont représenter des compléments d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture votre vidéo avec une dernière carte qui est issue d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la maison Dieu, au centre la carte du battleur et enfin tout à droite la carte du pendu. Donc c'est pas toujours facile ici pour ce battleur de se retrouver entre ces deux énergies-là. La carte du battleur, qui est donc la première carte des lames du tarot, va représenter le commencement, l'élan, la vitalité, la volonté de commencer quelque chose, le début d'une activité. Et là, le battleur peut se retrouver face à des circonstances déstabilisantes qui fait qu'il ne peut pas peut-être donner pleine mesure ici à son potentiel. Il peut y avoir des circonstances déstabilisantes et il peut y avoir des formes de blocage par rapport à la façon dont il peut par exemple s'inscrire concrètement dans une activité ou dans son projet. Le battleur, il n'est pas dans la maîtrise des choses, il commence quelque chose. Alors il n'est pas expérimenté nécessairement, mais par contre il y met tout son cœur, il peut éventuellement être autodidacte, mais il a cette envie, il a cet élan, il a ce dynamisme et cette vitalité qui fait qu'il veut commencer quelque chose. Et là, tout ce potentiel ici peut être mis à mal en ce moment pour vous, parce qu'il y a des circonstances autour de vous qui fait que quelquefois, vous pouvez ici osciller entre le sentiment c'est urgent, il y a des choses qui devraient se passer, je dois réaliser quelque chose, je me dois de commencer, il faut, et en même temps l'autre attitude qui est à quoi bon, de toute façon pour l'instant le contexte est bloqué, ou je n'y arrive pas, ou les circonstances ne sont pas favorables, je postule, je multiplie les démarches ici, j'essaye de tout faire en fonction, mais pour l'instant c'est porte de bois et je n'arrive pas à dépasser ce palier. Donc dans le jugement et le pape, on peut ici voir par exemple les entretiens, le fait d'aller rechercher un conseil que ce soit au niveau du travail, au niveau de la santé ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça je vous l'accorde, le contexte n'est pas simple à gérer. Donc ici, il vaut mieux quelquefois attendre aussi un cycle plus favorable, mais ça ne signifie pas qu'il faut stopper ici tout type d'activité ou de démarche, au contraire. Mais donc, pour ce battleur, entre la maison Dieu et le pendu, on peut osciller ici entre cette effervescence qui est dans la maison Dieu, le fait qu'on a envie de se réaliser, on a envie de se construire, et la carte du pendu, où là on met les mains derrière le dos et on est obligé d'attendre et où on est non agissant. Pour certains d'entre vous, il y a une raison d'ailleurs tout à fait légitime pour laquelle vous n'êtes pas en train, par exemple, de manipuler des outils ou d'être actif. Ça peut être lié éventuellement aussi à une perte d'énergie, à quelque chose qui est lié à la santé. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Et pour d'autres, ça peut être tout aussi légitime, mais c'est le contexte, par exemple, socio-professionnel ici, qui fait que ce n'est pas favorable et que vous avez l'impression que, en dépit de tous vos efforts ici pour construire et avoir le contrôle sur les événements comme l'indique la carte de l'empereur, que vous avez l'impression chaque fois de revenir un petit peu en arrière sur la carte du pendu, donc un petit peu dans cette phase de latence et de blocage. Donc certes, ça peut être quelquefois un petit peu frustrant ici, ça je vous l'accorde. Point de vue maintenant de la situation avec la maison Dieu et cette forme d'explosion qui est là. Donc dans la maison Dieu, on peut avoir des circonstances qui sont déstabilisantes. Donc il y a quelque chose qui est venu changer la donne. Il y a une prise de conscience avec la maison Dieu. Il y a un contexte qui est extérieur à vous et à partir duquel, donc en tant que battleur, vous devez vous construire, vous devez éventuellement vous reconstruire et vous devez faire preuve de cette adaptabilité-là.
Dans la carte de la maison Dieu, on pourrait voir, c'est un petit peu cette phase dans votre vie où vous êtes comme dans un déménagement. Alors, ça peut être réellement un déménagement où toutes les choses sont là autour de vous. Vous devez bouger, vous devez empaqueter, vous devez peut-être justement tout ranger à nouveau dans ce nouveau lieu d'habitation. Mais il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même plus par où commencer. Et donc, on peut osciller ici entre le marteau et l'enclume, entre cette phase d'effervescence et cette phase où on se dit, pour l'instant, je ne me sens pas l'énergie que de soulever cette montagne. Donc, attention ici, par ailleurs, à votre santé. Sachez vous écouter ici. Donc, s'il y a des baisses d'énergie trop fortes ou qu'il y a un désœuvrement trop fort, vous avez l'impression que ça va vers la dépression, ce genre de choses, faites-vous aider ici avec la carte du jugement et du pape. Ça peut représenter tout ce qui est forme d'aide également. Ainsi qu'au niveau professionnel, le jugement et le pape peut indiquer les démarches que vous effectuez, un écolage aussi éventuellement pour apprendre ou rajouter d'autres cordes à votre arc ici, parce que par après le pendu lui est accompagné de la carte de l'amoureux. Donc on voit effectivement cette phase d'adaptabilité où là on a plusieurs cordes à son arc. Il y a une multiplicité ici qui peut être là au point de vue des projets avec la carte de l'amoureux. Mais donc ici il faut essayer autant que faire se peut de ne pas verser dans le côté à quoi bon, dans le côté de toute façon ça n'en vaut pas la peine, de toute façon je n'arrête pas d'essayer et j'obtiens toujours le même résultat. Le conseil ici c'est certes de se dire peut-être que le contexte n'est pas favorable, mais je continue en tant que battleur ici d'essayer de donner plus de mesure à mon potentiel. Je continue cœur vaillant à essayer de trouver à une activité, à essayer ce redémarrage, parce qu'il y a là un fort idéal ici avec la carte de l'étoile, de la maison Dieu et de l'empereur. On a envie de construire, de se reconstruire, on a envie d'être bien, on a envie de stabilité, on a envie de bonheur et d'abondance aussi dans sa vie, même si on a dû se réadapter par rapport à quelque chose. Et on a cet idéal avec l'étoile et la roue de fortune ici qui sont là tous les deux en haut de votre tirage. Dans la carte de l'étoile et de la roue de fortune, on a le concours de circonstances qui est plus facile, qui est plus favorable pour vous. Dans l'étoile et la roue de fortune, il y a comme un havre de paix, il y a un sentiment de plénitude, il y a les choses qui coulent de source où les choses enfin vont démarrer. Donc certes, ici, il s'agit de tenir bon, peut-être durant le courant du mois d'avril, parce qu'il y a peut-être des actes que vous allez poser, des choses que vous allez apprendre, par exemple au niveau du travail, au niveau d'un écolage, et ce n'est pas nécessairement au mois d'avril que la porte va s'ouvrir. Vous allez peut-être avoir cette période d'attente ou d'arrêt ici avant que effectivement d'autres propositions ne viennent et vous permettent de vous inscrire différemment. Dans la carte de l'étoile et de la roue de fortune, on a aussi la remise en ordre au niveau des énergies. Ça peut être la remise en ordre au niveau de votre lieu d'habitation, où on est en train de prendre les repères, on s'accoutume à un nouvel environnement. On apprend aussi ici à s'écouter soi-même, à prendre soin de soi dans l'étoile et la roue de fortune. Donc surtout ici, écoutez votre corps. Si vous sentez qu'effectivement vous allez dans la spirale descendante ici et que vous avez l'impression que ça s'écroule, n'hésitez pas ici avec le jugement et le pape. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guidance où quelqu'un peut vous aider, vous soutenir et vous aider à comprendre justement comment vous pouvez contrer cette énergie ici de latence et d'attente qui est dans la carte du pendu. Dans l'étoile et la roue de fortune, il y a un renouveau au niveau de l'énergie, il y a quelque chose qui procède de l'apaisement et d'un cycle plus favorable, quelque chose où vous vous sentez plus en paix et plus en plénitude. Point de vue maintenant des trois cartes au niveau des portes de l'intuition. Donc vous avez la carte de la perle avec ce message ici. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc c'est peut-être frustrant pour vous, mais il y a quand même, à l'image de cette perle qui est là dans ses deux mains et à l'image de cette perle que tient le battleur ici, il y a votre potentiel ici qui peut effectivement se construire. Mais il faut du temps peut-être pour que ça puisse
emprunter ce chemin plus favorable pour que cela puisse se concrétiser. En attendant, effectivement, attention à votre santé et attention à tout ce qui est de l'ordre du matériel. La deuxième carte ici indique clairement que vous avez donc le havre de paix qui est ici derrière le nuage. Donc ça correspond à l'étoile et à la roue de fortune. C'est votre rêve que vous tenez ici à bout de bras. C'est cette sensation que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous occulte la vision de ce rêve. C'est là, c'est au bout des doigts, mais pour l'instant, on ne peut pas encore le toucher. Vous avez clairement conscience que vous n'y êtes pas encore tout à fait, qu'il y a un nuage, il y a une difficulté ici qui doit se dissiper. La carte de l'entrave indique ce sentiment, oui, de blocage qu'il y a ici. Voilà, ça va peut-être tout simplement se défaire vers la fin du courant du mois d'avril, mais il y a manifestement en tout cas un cycle à dépasser. La carte de l'entrave qui vous engage ici à ne pas abandonner votre rêve avec ce texte. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc il faut continuer ici à faire preuve de bonne volonté, d'enthousiasme et de dynamisme comme l'indique la carte du battleur. Et enfin, la carte de la transmutation, qui est la dernière ici, renvoie aussi à cette idée de traverser du désert et d'énergies plus lourdes ici, dans lesquelles, effectivement, je comprends tout à fait que c'est difficile de se lever chaque matin et de se sentir éventuellement rempli de peps et rempli de joie, de bonne humeur et de vitalité quand vous avez l'impression que toutes les circonstances ici jouent contre vous. La carte de la transmutation est le rappel ici de laisser l'ombre derrière nous. Donc s'il y a une situation ici dans laquelle vous êtes resté trop longtemps et que vous sentez que c'est stagnant et qu'il n'y a plus rien à en tirer, vient peut-être le moment ici de changer la donne, de tourner la page et de vous tourner vers un environnement plus radieux. Pour certains d'entre vous, ce sera le fait de changer d'activité parce qu'un certain type d'activité ne fonctionne plus. Ça peut jouer également au niveau relationnel, mais à tout ce qui est habitude de vie ici qui vous emmène vers le bas. La carte de la transmutation est le fait de laisser ici l'ombre derrière soi, d'accepter qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais que c'est de ce côté-là qu'il faut aller si on veut effectivement construire quelque chose de nouveau. La carte de la transmutation, dont le message est, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc si vous remarquez ici que les circonstances déstabilisantes ont un impact donc sur votre énergie, sur votre santé, sur la façon dont vous procédez et que ça vous emmène ici sur la phase de l'inaction ou qu'il y a quelque chose qui vous tiraille, qui vous fait du mal, n'hésitez pas ici, comme l'indique la carte du jugement et du pape, à aller demander conseil pour en avoir ici le cœur net, parce qu'on peut être quelquefois à l'image de ce battleur, vouloir jouer le vaillant petit soldat et à ne pas écouter ce que son corps dit et aller dans le forcing. Or, votre corps vous envoie des messages aussi, donc il se peut qu'il y ait quelque chose ici, une raison tout à fait pertinente ou tout simplement les circonstances qui ont raison ici de votre morale. Donc n'hésitez pas ici à aller demander conseil pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient enlever votre énergie et qu'est-ce qui fait que ça vous tire vers le bas, parce que vous avez le potentiel ici de l'empereur qui est tout à droite, mais les circonstances ont changé. Donc dans l'étoile et la roue de fortune, là on a un retour à la fluidité, on a un retour aux bonnes énergies, on a un retour à un espoir et à une bonne santé. Donc c'est vers cela qu'il faut évidemment vous diriger. Et en ce sens, la dernière carte qui est la carte couleur, c'est la couleur rouge, avec ce texte « Libérez-vous ici de la douleur ». Alors, la couleur rouge, évidemment, est à mettre en relation avec tout ce qui est énergie, vitalité et le pouvoir infini dont peut faire preuve ici le battleur. Elle vous aide aussi à attirer l'argent ainsi que la prospérité dans votre vie, et elle a toujours été en connotation avec la passion et l'énergie, la couleur rouge. Donc ici, elle peut vous aider justement à avoir cette stimulation au niveau de l'énergie physique
et elle peut vous aider donc à contrer ici la dépression si tel étant que vous avez votre énergie ici qui vous amène sur ce terrain-là. Donc la couleur rouge qui est évidemment le signal de l'action, le signal d'aller de l'avant, le signal d'énergie et de peps dont fait preuve ici la carte du battleur. Donc certes, au départ, les 3 premières cartes ici indiquent ce contexte un petit peu plus complexe dans lequel vous devez évoluer. Mais donc attention ici à ne pas abandonner trop vite ou à aller à contrario au forcing et à rester trop longtemps donc dans une situation qui vous ne convient plus. Donc bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc ce que je vous conseille afin d'avoir un complément d'information, c'est de regarder la vidéo qui correspond de 1 à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet par rapport aux énergies que vous êtes en train de traverser, par exemple, à l'instant présent. Bien entendu, gardez à l'esprit que nous sommes ici dans le cadre d'un tirage global et j'espère que ce tirage vous a aidé par rapport aux questionnements que vous pouviez avoir avant de voir cette vidéo. Mais bien entendu, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc si vous souhaitez avoir une consultation privée, donc je donne des consultations privées, vous avez tous mes contacts qui sont en bas de la vidéo, donc vous avez le site web, vous avez l'adresse email, vous avez les différentes façons de me joindre, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Et donc vous avez toutes les références qui se situent en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye les balances et à très bientôt.